C'est le rêve des parents. Et eux, c'est le rêve, c'est la peur des parents. Ah, je sais pas. Oui, c'est ce que les parents auraient aimé, bien souvent, ou sont devenus, et qu'ils projettent sur les enfants. Mais c'est terrible. Et c'est pas que le rêve, c'est le rêve qu'ils transposent, mais c'est un rêve qui est associé, qui est basé, qui est construit sur des peurs. Sur des peurs, complètement. La peur de la vie. Peur de l'inconnu. Peur de l'aventure. Oui. Ouais. Bon, mes enfants, on les a pas poussés dans cette voie-là. On ne sait pas ce que ça va devenir, mais le principe, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils s'expriment dans leur passion. C'est la passion qui compte, uniquement la passion. Moi, j'en ai un qui veut faire astrophysicien parce qu'il a une passion pour ça. Je pense qu'il est parti pour longtemps d'études aussi dans ce domaine. Et puis, il n'y a pas beaucoup de place. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, si c'est ce qui le passionne, il y arrivera certainement à vivre avec sa passion. Et un autre qui veut faire comédien. Donc, là aussi, on l'y encourage fortement. Je crois énormément en lui. Et bon nombre de parents seraient terrorisés par ça. Nous, non, au contraire. C'est sa passion. Il a ça en lui depuis qu'il est tout petit. Et donc, c'est ça qui doit être sa vie. Au moins une partie de sa vie, parce qu'on ne fait pas tout le temps la même chose dans sa vie. Heureusement, on est capable de se renouveler souvent. Et ça, s'il le réalise, ça sera génial. Il est fait pour ça. Et un autre qui veut faire aventurier. Génial. Il est fabuleux. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise s'il veut faire aventurier? J'ai fait aventurier, donc. Voilà. Si on s'entend bien, c'est qu'on. Mais ça ne sera pas le même type d'aventurier. Non, mais ça sera un aussi, ma foi. Et il y réussira très, très bien. Il aura une vie riche et pleine de bonheur et pleine de passion. Alors, il faut que je te raconte comment moi j'ai découvert ça. Parce que c'est très intéressant. En 92, j'étais dans une chambre d'agriculture et j'avais en charge ce qu'on appelle un stage de 6 mois qui était obligatoire pour les gens qui accédaient aux aides de l'État pour s'installer. Ils devaient faire 6 mois dans une entreprise. C'était des conditions pour obtenir les subventions. Et en agriculture, c'était pas une blague parce que sans subvention, tu pouvais, à l'époque, tu n'avais aucune chance de réussir ton exploitation à cause de la lourdeur des investissements et tout ça. Bon. Et donc, je recevais les jeunes qui venaient demander un stage 6 mois pour leur trouver un stage et je leur demandais quel était leur projet. Parce que le stage était lié à un projet d'installation. C'était quoi leur projet? Et j'avais grosso modo 4 types de populations. Donc, une que j'écartais tout de suite, qui étaient les non-agriculteurs, les néo-ruraux. Celui-là, il y en a qui étaient des doux rêveurs et que ça ne marchait pas forcément. Il y en a d'autres qui étaient très sérieux et ça marchait. Mais généralement, il y a quelque chose qui les poussait de l'ordre de l'envie. Mais je vais parler de notre population, la population des fils d'agriculteurs. Celle-là, elle est très intéressante. Et dans la population des fils d'agriculteurs, j'avais 3 catégories mais très nettes de comportement et d'attitude par rapport au projet. Les premiers, ce sont des gens qui venaient avec une passion de s'installer, une passion pour le métier, avec des idées très, très claires de ce qu'ils voulaient faire, qui pouvaient être des ruptures par rapport au modèle familial, mais ils venaient avec une vision extrêmement lumineuse. Et quand ils en parlaient à passion, tu les arrêtais pas, ça pétillait dans les yeux, ils étaient émouvants, et cerise sur le gâteau, ils venaient avec un dossier qui était extrêmement bien étudié. C'est-à-dire que moi, je regardais, comme à l'époque, je faisais, pas ce que je fais aujourd'hui, mais j'enseignais la gestion, l'analyse financière, la comptabilité et ces choses-là, donc, et la méthodologie de projet. Donc, j'étais en capacité de décortiquer un projet de A à Z. Et généralement, j'avais rien à leur dire, quoi. Et je les envoyais. Donc, je leur demandais, mais quel est le rêve, quel est le stage idéal qu'ils voulaient faire? Mais ils me décrivaient un critère. Généralement, ils avaient des critères très arrêtés, une exploitation très innovante, peut-être qui n'existe pas en France. Je les ai quasiment tous envoyés à l'autre bout de la terre. Au Canada, au Venezuela, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie. C'était hallucinant, hein? Et quand ils revenaient, non seulement leur projet avait encore pris de l'amplitude, ils s'installaient
Ils réussissaient de façon exceptionnelle. Ils prenaient le pouvoir dans les organisations syndicales dans les 3 ans qui suivaient. Mais ils avaient une vision. Ils avaient une vision. Il y avait une vision. La puissance de la vision, là. Et donc, une vision, c'est-à-dire, c'est l'équivalent d'un rêve. Clair. Une vision au sens, on peut l'ériger au sens de la notion de rêve. Rêve donc, plus moteur, plus. Pas le rêve statique, le rêve dynamique. Messieurs, on avait tous les ingrédients de l'hypermotivation. Ouais. De ce en PNL, on cherche à stimuler, si tu veux, parce qu'on sait très bien qu'un objectif sans motivation, ça n'a aucun intérêt. Rien. Le plus gros du travail, c'est de motiver le client. C'est évident. Quand tu sais, et donc c'est un travail sur le rêve. Ouais.